Une lutte, un mouvement d'ampleur, un rassemblement historique et surtout un objectif de taille. Certains parlent même du jamais vu au Mali. Les mouvements du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, on se rappelle ces sorties gigantesques, répétées chaque vendredi pour demander la démission de Feu Ibrahim Boubacar Keïta, alors président de la République, mal aimé par une frange de la population malienne, de par la malgestion des affaires du pays, selon les initiateurs. M5 RFP est né du ventre de MK. L'idée de créer un mouvement, d'être ensemble, est née dans ce même salon où vous êtes. Vous êtes assis à la place de Cheikh Oumar Sissoko, et Bouba était là, Tchemoro était en face de moi. Et puis, quand on a lancé l'idée qu'on va faire un grand mouvement national, il y a la CEMAS qui est venue avec Issa Kaoudjim. Et la CEMAS est venue nous voir pour se mettre avec nous. Et après, il y a FSD, en la personne de Choguel Kokala Maïga, qui est venu se joindre à nous pour qu'on crée un mouvement. Et quand on sort le 5 juin 2020, il n'y avait pas le nom de M5. On appelait Troïka. Troïka veut dire tout simplement 3 organisations qui ont mutualisé leurs efforts pour demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Ce sont ces 3 organisations qui, le 31 mai, ont fait un meeting pour appeler au rassemblement du 5 juin, à la place de l'indépendance. On était en face d'un pouvoir qui était puissant. Et il faut dire que le pouvoir d'Ibeka était puissant, contrairement à ce qu'on pense. Et on était juste le peuple. Notre force, c'était le peuple, c'était la conviction de croire à ce qu'on fait et de dire qu'à un moment, même si beaucoup de gens ne nous aimaient pas, beaucoup de gens nous critiquaient, il y a beaucoup de gens qui partaient sur les réseaux pour nous insulter, pour dire que nous sommes les bandits, on est mauvais, etc., etc. Moi, je me rappelle très bien quand la première fois que je suis sorti, beaucoup de gens se sont moqués de moi, la nuit sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et finalement, les gens ont compris petit à petit, ils se sont joints au mouvement. Et ça a donné naissance à ce grand mouvement qui a finalement balayé Ibeka. Et après le 5 juin maintenant, que tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qui se disent dirigeants, les nouveaux dirigeants, ils sont venus, notamment Mme Sike Atousso, n'était pas là le 5 juin, Bitar n'y était pas là, je vois certains ministres du gouvernement n'y étaient pas, notamment le ministre de l'assainissement et de l'environnement n'y était pas. Derrière ces sorties, 3 rassemblements revendiquent la paternité du regroupement, avec des objectifs spécifiquement différents, mais un but commun, celui de la demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif du rassemblement était, selon le meeting du 31 mai, mobiliser le peuple du Mali contre le régime décrié de Ibeka. La crise multidimensionnelle, l'organisation des élections législatives vraiment scandaleuses à travers les résultats, et aussi les massacres dans le pays, et puis le détournement des derniers publics, puis qui a fait lui-même a eu à dire à son temps, paix à son âme, que les avions sont plus au sol faute de maintenance. Un mouvement pour 3 raisons. Première raison, c'était la lutte pour la transparence, la lutte contre la corruption pour la transparence et la bonne gouvernance. Deuxième, c'était pour la sécurité. Et la troisième, c'était pour notre souveraineté. Et Cheikh Oumar Sissoko qui était très attaché à la question de la souveraineté du pays, la souveraineté territoriale surtout. Tout cela, plus l'article 39 des enseignants, et c'était beaucoup de Maliens ont estimé que Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas vraiment continuer à gérer le pays de cette façon. Pour les gens, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta étant signée, d'ailleurs l'objectif principal assigné au regroupement, les M5 RFP n'avaient plus sa raison d'être. Pour les autres, pas du tout. M5 c'est le plat du peuple, c'est le plat du peuple, c'est le peuple qui a préparé M5, c'est le peuple qui doit manger M5, c'est son plat, et digérer M5, pas quelqu'un d'autre. M5 ce n'est pas Clément Dambélé, M5 ce n'est pas Kokala Maïga, M5 ce n'est pas Mahmoud Diko, M5 ce n'est pas Nounsar, M5 ce n'est pas Cheikh Oumar Sissoko.
M5, ce n'est pas Modibo Sidibé. M5, ce n'est pas Mme Sikatousso, ce n'est pas Moutakatal. M5, ce n'est pas Kounouba Sidibé. M5, c'est le peuple malien. Et moi, je reste fortement attaché à cette définition, à ce concept de M5, que c'est une idéologie populaire. M5, c'est tous ceux qui aiment le Mali, ce n'est pas les quelques personnes. Nous, on peut disparaître, on peut partir. M5 va toujours rester parce que M5, c'est le mouvement du peuple. Mais M5 est devenu orphelin par l'abandon de ses pères et de ses mères. Abandonné par ses parents, néanmoins, derrière ces rencontres et ces sorties se cachent des moments de bons souvenirs partagés par les membres. Et donc c'était une très bonne ambiance entre nous. On travaille pour le Mali, on s'entendait très bien. On avait la même idéologie, c'était ce rêve de changer. Un rêve qui a fait parler de lui partout dans le monde à travers des soutiens et souvent des manifestations de soutien. Un rêve qui continue à faire parler de lui malgré les déchirures au sein du mouvement. Un rassemblement qui sera longtemps gravé dans les annales de l'histoire d'un peuple face à son président.